بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبته أجمعين. Mesdames, Messieurs, chères sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci d'être au cours de votre émission Avis religieux. Nous consacrons cette émission pour répondre aux questions qui nous sont parvenues par email et donc nous nous excusons auprès de nos chers téléspectateurs. Nous n'allons pas ouvrir la ligne téléphonique pour recevoir vos appels. Docteur Djouhri, marhaba bik. Allah yisselmek maître. Merci d'être venu. Allah yibarak fik. Merci à vous toujours de m'adresser l'invitation. Donc, nous allons consacrer cette émission uniquement pour les questions, parce qu'elles sont tellement nombreuses, pour les questions qui nous sont parvenues par email. La première question, Dr Djouhri, c'est une femme chrétienne, oui, mariée d'un musulman, qui pose la question suivante: a-t-on le droit de baptiser un enfant né d'un père musulman et d'une mère française de religion chrétienne, à savoir par exemple naissance d'un garçon qui se circoncise selon les lois de l'islam? Voilà. Bien sûr, oui. Si c'est permis de le baptiser vu que je suis chrétienne en tant que mère. Oui, bismillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ce qui est connu dans la jurisprudence musulmane, que bien sûr, malgré que le musulman lui est permis de se marier avec une femme des gens du livre, une femme chaste, une femme pieuse, une femme qui pratique sa religion, mais de l'autre côté, les savants de l'islam ont mis à ce musulman-là quelques conditions pour que, en quelque sorte, ce mariage-là sera accepté. Non pas valable, mais sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il donne tout ce qui est, en quelque sorte, nécessaire pour que ces enfants soient élevés, soient éduqués par les enseignements de l'islam. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de les laisser entre 2 ou 3 religions pour choisir. Il a toute la responsabilité sur ses enfants issus de ce mariage-là avec une femme des gens du livre, qu'ils soient musulmans. C'est-à-dire il faut qu'il mette tous ses efforts pour éduquer ses enfants issus de ce mariage-là selon les enseignements de l'islam. Vu que la religion de l'islam, par notre vision, en tant que musulman, est la seule religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah azza wa jalla nous a ordonné de préserver notre petite famille de l'enfer en les éduquant, en les orientant vers l'islam. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. C'est-à-dire, vous qui êtes croyants, préservez vos personnes et préservez ceux qui sont sous votre responsabilité de l'enfer. Bien sûr, en veillant à éduquer ses enfants, c'est-à-dire par rapport à ce que les enseignements de l'islam nous disent. Et baptiser, c'est-à-dire pratiquer des pratiques qui ne sont pas islamiques pour ces enfants, n'est pas permis. Il faut veiller à ce que les enfants... Ce qui est d'ordre religieux, qui relève du rituel. Tout ce qui relève de l'ordre religieux, c'est tokos, les rites, tout ce qui est loi, c'est-à-dire à laquelle on se réfère dans notre religion, on ne peut pas se référer à une autre religion.
Et le mari doit veiller à ce que ses enfants soient éduqués selon les enseignements de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Tout celui qui prend une autre voie que la voie de l'islam ne sera jamais accepté de lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera parmi ceux qui vont périr en quelque sorte le jour du jugement dernier. Du moment que vous avez accepté à être marié à ce musulman-là, il faut que vous acceptiez vous aussi que ces enfants, normalement parmi les conditions de ce mariage-là, il faut se mettre d'accord que les enfants seront éduqués selon la charia islamique, selon les enseignements de l'islam. Oui. Bon, la deuxième question, bonjour monsieur, voilà, je souhaite un éclairage et vous remercier d'avance de l'éventuelle réponse. Oui. Dans une famille de propriétaires de terre, dans l'indivision, un enfant perd sa mère à un âge précoce. Il avait 2 ans. Lors du décès du grand-père maternel, cet enfant est écarté de l'héritage de la part de terre qui lui serait revenue si sa mère était restée en vie. Je trouve cela tellement injuste qu'il soit d'abord privé de l'affection d'une mère. De plus, il est privé de son héritage. C'est vrai, vous avez J'ai découvert dans le code de famille qu'il y a une règle de substitution à l'héritage, at-Tanzil, article 169, 170. Je me demande comment faire pour réparer le préjudice subi, sachant qu'il n'y a pas eu de testament, ni de dons, ni de wasiya, ni de kafala pour l'orphelin, selon les héritiers vivants. Merci infiniment de votre orientation. Bon, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison de soulever en quelque sorte ce problème-là. Il y a quelques semaines auparavant, on l'a soulevé dans cette émission-là, qu'il y a en quelque sorte un petit litige, on va dire, sur ce sujet, concernant même la loi et les articles de la loi du code de la famille. Si on va l'appliquer en arabe, on aura donné cet héritage-là par substitution, même à un petit-fils issu de la fille. Mais en appliquant cet article-là en français, on est obligé de l'appliquer seulement pour le petit-fils issu d'un enfant masculin. C'est une lecture différente entre les articles en français, le code de la famille tel qu'il est écrit en français, et puis tel qu'il est écrit en arabe. Au-delà de l'écrit. Au-delà de l'écrit, ça restera en quelque sorte à la vision de la famille, des membres de la famille. Ils peuvent, comme elle a dit, ils peuvent réparer ce préjudice là qui est subi en lui donnant la part de sa mère. Mais si vous allez chez un notaire, il ne peut que pratiquer la loi et à 100%, à peu près, 99,99%, il ne le pratique que pour un petit-fils issu d'un enfant masculin qui est mort avant c'est-à-dire son ascendant, on va dire. Là, c'est vrai, il y a en quelque sorte un préjudice subi. Et on vous conseille de refaire le partage de cet héritage-là en lui donnant directement la part de sa mère pour réparer cela. Mais si vous le faites par voie de la loi, chez un notaire, etc., ça risque qu'il n'aura pas une part. Alors faites le partage par un imam, par quelqu'un qui connaît la religion, et essayez de faire une assise
pour cela et d'émettre votre approbation, votre accord sur un papier que vous allez signer et que vous allez légaliser même peut-être à l'APC, c'est-à-dire à l'Assemblée populaire communale. Ça se fait et nos imams, c'est faisable, nos imams le font et ça sera inchallah pas valable, bien sûr qu'il y ait avec vous quelques témoins qui vont témoigner, certifier que cet accord-là a été signé par l'ensemble des héritiers. Voilà. Vous pouvez le réparer conformément au sens de la charia, l'esprit de la loi, on va dire. Voilà. Parce que il n'y a pas de différence entre un petit-fils. L'esprit et les finalités. Barakallahu fik. Il n'y a pas de différence entre un petit-fils issu d'un enfant masculin et un petit-fils issu d'une fille. Voilà. Celui-là est un petit-fils, l'autre aussi est un petit-fils, voilà, et il doit avoir la part de sa mère ou je sais pas, en mettant en valeur l'esprit, comme vous parlez, l'esprit de la charia, surtout qu'il a perdu l'affection de sa mère en étant tout petit. Docteur Djouri, c'est-à-dire en répondant à cette dame, je crois, je sais pas. Ouais. On fait appel. Ouais, voilà. Vous faisiez appel à l'ensemble de la famille. Oui. Pour qu'il refasse Non, mais on fait appel aussi aux législateurs. Bon, c'est notre niveau. On fait appel aux législateurs d'essayer de revoir en quelque sorte cette loi, ce code de la famille, l'article 169, l'article 170, et essayer d'éviter en quelque sorte ces déboires pour les gens concernant l'héritage par substitution à des enfants d'une fille qui est morte avant celui à qui elle a le droit d'hériter. Ou de qui il a le droit d'hériter. Docteur Djouri. Bon, de la question, j'aurais deux questions, s'il vous plaît. Oui. Sa première question est la suivante. Ma maman a souscrit à un contrat assurance vie à la banque sans savoir, et elle aimerait savoir si c'est haram. Vous savez, l'assurance vie. Bon, il y a des avis qui ont interdit cette assurance vie, vu en quelque sorte qu'il y ait, c'est-à-dire du louche, on va dire. Concernant le contrat. Est-ce que c'est un contrat d'épargne pour l'après-mort où l'usure peut rentrer parce que ça sera réévalué à chaque année. Ça se pose des questions sur la nature de ce contrat. Voilà, la nature de ce contrat. Si c'était comme les autres contrats d'assurance qu'on connaît, l'assurance sur l'habitation, l'assurance sur la voiture, etc., où ceux qui vont donner de l'argent de toute direction essayent de couvrir en quelque sorte celui qui sera touché par c'est-à-dire une chose une éventuelle, voilà, une chose de destin, etc. Ça, c'est permis en islam. Voilà. Qu'on le nomme assurance voiture ou assurance vie ou assurance sur habitation, ça ne change rien. C'est ce qu'on appelle chez les fuqaha de notre époque at-ta'min at-tasharuki ou at-ta'min at-ta'awuni, c'est-à-dire que tous les gens versent de l'argent et ils coopèrent entre eux en cas où il y a accident en cours de route de quelqu'un des souscripteurs, c'est-à-dire ils vont couvrir en quelque sorte ce dommage-là par toute leur contribution. Ouais. Ta'min, tasharuki, ta'min, ta'awuni. C'est ce qui a été, on va trouver en quelque sorte une racine de cela. On va le référer à ce que les Ash'arites faisaient, les Ash'arites par rapport à une tribu de Médine, l'Ash'ariyin.
qui à chaque une fois... école théologique. Non, c'est pas ça. Les Ash'aris, c'est une tribu de Médine. À chaque fois qu'il y ait une crise, on va dire, économique, et ils se rassemblent, ils viennent avec tout ce qu'ils possèdent comme nourriture de leur maison, et puis ils font le repartage et pour couvrir celui qui n'en a pas vraiment de nourriture chez lui. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a approuvé cette méthode-là et leur a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour que la baraka reste. C'est-à-dire qu'ils ont donné un modèle, voilà, un exemple. Un modèle, un exemple, ce qu'on peut appeler une assurance collective, coopérative entre tous les gens qui y participent pour couvrir en quelque sorte le manque qu'il y ait. Voilà, c'est l'esprit collectif. Ça peut s'inscrire dans ce sujet-là et l'assurance vie peut s'inscrire dans ce domaine-là en étant licite. C'est Lilia, elle vous demande votre avis. Voilà, mon avis que c'est une coopération. C'est-à-dire, on juge par rapport au concept. C'est le concept qu'on donne, la conception. Moi, je vois que c'est permis. Moi, je vois que c'est licite. Par rapport à l'esprit et la finalité de la charia. Sa deuxième question de Lilia de Paris. J'ai un voyage scolaire qui est obligatoire, entre deux parenthèses, avec la fac. Avec la fac, oui. À New York, au mois de juillet, Inch'Allah. Nous partons pour une semaine pour suivre des cours là-bas. Déjà, est-ce que c'est autorisé d'y aller, donc, avec ma classe, les profs, etc., sans mahram? Là, oui, c'est permis d'y aller du moment qu'il y ait une assurance que ce voyage-là sera en quelque sorte organisé et que vous aurez toute la sécurité nécessaire. Vous êtes dans un groupe organisé sous la tutelle de l'université, etc. Et du moment que le voyage est sécurisé, et l'hébergement aussi est sécurisé là-bas, peut-être même les frais seront, c'est-à-dire sécurisés, c'est-à-dire seront couverts, etc. Là, on ne peut dire que c'est permis. Du moment que vous allez vivre tout le long du voyage sous la protection de cette institution-là. Elle ajoute un détail. Non, je vais revenir à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour. Non, il faut le dire. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai qu'il a interdit à la femme de voyager une certaine distance, voilà, sans qu'il y ait un mahram avec elle. C'est pas dans le sens de la perte de confiance de toute femme qui va voyager toute seule. Il faut qu'il y ait en quelque sorte quelqu'un qui la surveille. Non, c'est dans le sens où cette femme-là doit avoir une certaine confiance de sécurité qu'elle va, Inch'Allah, voyager en toute sécurité, en ayant toute la sérénité qu'elle sera protégée. Parce que il n'y a pas mieux de protéger une femme que quelqu'un qui est proche d'elle, un mahram, son père, son frère, peut-être son fils, peut-être son mari, etc. Il n'y a pas plus meilleur que ça. Et d'un autre côté, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a parlé de l'islam et de la propagation de l'islam après quelques années. Et quand on dit propagation de l'islam, propagation aussi de paix et de sécurité sur tous les territoires que l'islam couvrira dans quelques années. Il a dit un hadith qui est très important dans ce domaine-là. لا يبلغن هذا الدين لا يتمن الله هذا الدين حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى على نفسها لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous-entend. Et voilà, le prophète sous-entend
qu'il y aura un temps qui va arriver où la femme va voyager sans qu'il y ait un mahram avec elle. Pourquoi? Parce que il y a de la sécurité partout. Il n'y a pas quelqu'un qui va peut-être la grisser, etc. On a répondu la sécurité. Voilà, la sécurité et la paix sera répandue sur tous les territoires que couvrira l'islam. Et de cette manière-là, la femme n'aura pas besoin d'un mahram pour l'accompagner dans son voyage. Et Sana'a et Hadramaut, il y a des centaines de kilomètres entre elles. Là, ce hadith-là est principalement important dans notre réponse à tous ceux qui disent que la femme qui va bouger en voyage ne doit jamais bouger qu'avec son mahram. On lui dira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sous-entendu que la femme pourra voyager sans mahram du moment qu'il y aura une sécurité, une sérénité, une paix, c'est-à-dire qui couvrira en quelque sorte l'espace de ce voyage-là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Oui, il y a peut-être une autre précision, non, vous avez dit. C'est répondu, ça y est. Voilà. Pour la question, j'ai été veuve à l'âge de 28 ans avec ma charge, un garçon. Je vivais seule en Algérie. Il y a 4 ans, j'ai eu une demande de mariage et ma mère a refusé pour des raisons qu'elle jugeait que je n'avais pas besoin de me marier. Je travaillais, j'avais une maison, une voiture et que l'homme qui m'a demandé en mariage était divorcé avec 4 enfants. Je me suis marié toute seule et depuis, ma mère et les 2 frères ne me parlent plus. Allah. J'essaie à chaque fois de la joindre ou de lui parler, rien, et cela dure depuis 4 ans. J'ai une fille de 2 ans et je voudrais qu'elle connaisse sa famille, mais je ne trouve aucune solution. Je vous remercie. Ouais. Dans ce cas-là, vous n'avez pas à vous en soucier. Pourquoi? Vous n'avez pas commis un péché en islam. Vous avez demandé le halal, vous avez demandé le mariage. Le mariage a été légitimé par la loi, selon les règles. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a parlé de ce litige-là, en quelque sorte, lorsqu'il a dit لا تنكح الأيم حتى لا تنكح البكر حتى تستأذن والأيم حتى تستأمر وهي أحق بنفسها من وليها. C'est-à-dire la femme qui était déjà mariée, qu'elle soit divorcée ou qu'elle soit veuve, a tout le droit de se remarier sans l'approbation, sans l'accord de son tuteur, entre parenthèses, parce qu'elle n'a pas vraiment de tuteur, sauf si elle a un fils qui a atteint en quelque sorte l'âge de la maturité. Il peut être son tuteur, mais il n'a pas le droit de l'empêcher de se remarier. Vous avez tout le droit de vous remarier du moment que vos parents, votre mère, on va dire entre parenthèses, et vos frères se sont mis devant vous pour ne pas vous remarier, et vous vous êtes remarié. Ce mariage-là est valable et il sera toujours valable, Inch'Allah, jusqu'à la fin des temps. Et ils n'ont, eux, qu'à respecter normalement ce que vous avez fait, et c'est à eux de faire le pas. Bien sûr, vous faites le pas envers votre mère, car c'est votre mère. Il faut lui enseigner ce jugement de l'islam tel que on l'a dit. Il faut l'informer. Le jahil yani yu'allam, il faut l'informer. Et puis si elle reste sur sa position, c'est à elle d'assumer toutes les conséquences de la rupture de lien de parenté entre elle et vous.
Par rapport à vos frères, il faut les informer aussi, s'ils n'ont pas l'information, mais de votre côté, vous n'avez pas à vous en soucier. Essayez seulement de garder en quelque sorte un lien comme ça, malgré qu'il soit fin avec votre famille. Regardez l'intention. Voilà, à chaque fois qu'il y a un événement, essayez de les appeler, essayez même de leur envoyer des écrits. Il faut pas céder, il faut être patient, Inch'Allah. Peut-être que le temps sera une partie du remède, Inch'Allah. Voilà. Et mais par rapport à ce que vous avez fait, vous l'avez fait dans les règles de l'islam et vous n'avez pas c'est-à-dire à vous en soucier parce que la femme déjà mariée auparavant, veuve ou divorcée, n'a pas de pilier dans son acte de mariage, ce qu'on appelle le tuteur. Très bien. Autre question, Dr Jouhri. J'ai accouché, cela fait 4 mois maintenant. Je prends la pilule pour l'allaitement qui s'appelle Seracet. Je sais pas, c'est la pilule. C'est une pilule. Ouais. Je n'allaite plus maintenant. Mon médecin me dit de ne pas arrêter cette pilule jusqu'à ce que j'ai pris la décision de mettre un stérilet ou un implant. Les autres pilules ne sont pas conseillées vu mon état. D'accord. Le problème, c'est qu'avec cette pilule, j'ai un cycle complètement chamboulé. Chaque 2 jours, ça vient, ça repart, je fais El Ghusl pour ma prière et 2 jours après ça revient et vice-versa. Je voudrais jeûner, mais avec ces soucis, je ne sais pas si c'est possible et si je peux prier et jeûner avec ces pertes de sang. Merci de m'aider à faire ce qu'il faut dans ces cas. Bon, celle qui a un cycle perturbé, normalement, elle doit consulter son médecin et lui dire... C'est fait. Non, elle doit consulter son médecin pour demander avis, est-ce que c'est un sang de cycle ou c'est un autre sang. Mais du moment qu'elle avait un cycle qu'elle connaissait déjà, là, normalement, elle devait se référer à son cycle déjà et compter toutes les autres journées comme étant des jours de pureté, on va dire. Et la pureté, le moindre nombre des jours de pureté dans l'école juridique malikite, c'est 15 jours. C'est-à-dire, si avant 15 jours, les menstrues reviennent, voilà, la femme doit considérer ces journées-là comme étant des journées de pureté. Au-delà de 15 jours, c'est-à-dire s'il y a interruption du sang, et puis après 15 jours, le sang revient, là, elle peut les considérer comme des menstrues. Mais à la fin du cycle, parce que le cycle, il n'est pas interrompu. Normalement, il a à peu près 5 jours, 6 jours, 7 jours, ça dépend de l'état des femmes. Voilà, juste après, si le sang revient, juste après 2 jours, ou 3 jours, ou 4 jours, et ça vient, et ça va et ça revient comme elle l'explique, là, ça ne sera pas considéré comme une période de cycle, une période de menstruation. Non. C'est au-delà des 15 jours. Alors celle-là, elle doit compter son cycle plus 15 jours. C'est-à-dire 15 jours considérés comme période de pureté. Elle peut faire ses prières. Elle peut jeûner au mois de Ramadan. Mais après le 15e jour, là, elle doit reconsidérer en quelque sorte ces pertes de sang-là comme étant une période de menstruation. Normalement, on a été clair, Inch'Allah. Très bien, c'est très clair. Et avant de continuer, Dr Jouhri, nous allons vers une petite transition. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه
سيجزون ما كانوا يعملون الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous revenons aux questions de nos chers téléspectateurs. Docteur Douri, le musulman peut-il travailler dans le domaine de la biotechnologie? Je pense que cela n'est pas permis parce qu'elle mène à la transgression des ordres d'Allah
exalté soit-il, en matière de reproduction. La biotechnologie, c'est-à-dire la reproduction, comme le clonage, comme la manipulation des gènes. Voilà, c'est ça. Ça peut être permis dans le domaine végétal, voilà, selon les finalités, dans le domaine animalier, etc., pour créer des tissus pour l'implantation, la transplantation des organes, etc. S'il s'agit de cette finalité-là, bien sûr que c'est permis. Sans qu'il y ait commerce. Là, pour les organes. Pour les organes. Mais ça relève de la déontologie. Ça relève de la déontologie. Voilà, ça relève de la déontologie dans ce domaine-là. Mais aussi, on n'a pas créé en quelque sorte un corps, une âme, etc. Le clonage, en général, il peut être toléré en islam s'il ne s'agit pas de créer, on va dire, d'essayer de créer un prototype humain. Voilà. Même si on peut créer des tissus d'organes, ça sera une grande révolution scientifique, parce que on n'aura pas besoin d'amputer quelqu'un peut-être d'un rein pour le transplanter pour un autre, etc. Si en laboratoire, on peut en quelque sorte le former, le produire, le créer entre parenthèses, ça sera une bénédiction pour les humains qui vont venir, Inch'Allah, dans des Disney, etc. C'est dans ce sens-là qu'un musulman peut rentrer dans ce domaine-là. Dans le domaine animalier, dans le domaine végétal, ça c'est toléré. Dans le domaine de la biotechnique ou de la biotechnologie concernant l'être humain, ça sera entre parenthèses toléré s'il s'agit de reproduction des organes, de quelques organes, on va dire un cœur, un rein, un foie, etc. Selon les besoins. Selon les besoins et selon les finalités. Non pas dans le sens de créer des prototypes d'êtres humains clonés directement pour préserver peut-être une race, préserver une certaine intelligence, comme quelques philosophes dans ce domaine-là prétendent réformer en quelque sorte l'esprit scientifique. Voilà. Ça relève de l'imagination. Ça relève de l'imagination, mais il y en a qui travaillent dessus. Il y en a qui travaillent dessus. Un musulman, s'il est expert en matière, un spécialiste, il doit orienter en quelque sorte les finalités de cette recherche scientifique dans ce domaine. Ça ne pas une réponse halal ou haram, c'est des détails. Voilà, c'est par détail. C'est le détail qui détermine. Oui. Les noces, pour la question, les noces de ma cousine paternelle ont eu lieu à Annaba, il y a un an. Et après la cérémonie, elle est retournée en France. Oui. Elle n'a passé que 3 jours durant la cérémonie avec son mari, en compagnie des invités. Et maintenant, elle a divorcé. 3 jours. 3 jours, elle a divorcé après un an. Il y avait une séparation entre elle et son mari d'une année, une séparation. Une séparation, d'accord. Voilà. Son mari vit en Algérie depuis le premier jour du mariage. Quelle est la période de viduité obligatoire pour cette femme, sachant que le mariage n'a pas été inscrit en état civil, sauf une fatiha a été faite par un imam? D'accord. Bon, il y avait acte de mariage, on va dire ça. Il y avait acte de mariage. Mais est-ce que le mariage a été consommé ou pas? Déjà, c'est ça. C'est-à-dire, si le mariage n'a pas été consommé, c'est-à-dire il n'y a pas eu de nuit de noces, nuit de noces. Oui, voilà. C'est pas les noces, on va dire, de nuit de noces. Mais le mariage n'a pas été consommé. Dans ce cas-là, elle n'a pas à faire de période de viduité. Elle n'est pas concernée par la période de viduité. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة يعتدونها. C'est-à-dire, il n'y a pas de période de viduité
pour une femme qui s'est mariée avec un acte de mariage valable, que ça soit civil, que ça soit urfi, on va pas dire religieux, parce qu'il n'y a pas d'acte religieux chez nous. L'aqd urfi, selon les coutumes, etc. S'il n'y a pas consommation de ce mariage-là, elle n'a pas à faire de période de viduité. Mais si le mariage a été consommé, même pour une nuit, même pour quelques heures, etc., dans ce cas-là, elle a une période de 3 menstruations, malgré qu'il y ait une séparation entre elle et son mari d'une année, etc. Il y a des avis qui disent une seule menstruation lui suffit, etc., mais ça ne se voit pas parce que, c'est-à-dire une menstruation ou pas, ça ne se voit pas socialement parlant. C'est-à-dire, les gens ne vont pas comprendre cela. Alors, elle doit faire une période de viduité s'étalant sur une période de 3 menstruations, Inch'Allah. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. C'est dans ce sens-là. Hein. C'est pour qu'il n'y ait pas, en quelque sorte, une grossesse cachée. Hein, de l'ancien mari, etc. C'est la viduité est faite en premier lieu pour cette raison. Très bien. Ouais. L'autre question, Dr. Jouhri, je pose cette question pour ma camarade. Elle demande si elle peut demander le divorce à son mari. Elle n'est pas heureuse avec lui. Elle n'est pas un bon musulman. Il fait sans cesse des choses qui lui portent atteinte à elle et ses enfants. Elle a essayé de laisser passer, elle a insisté pour qu'il se soumette aux ordres d'Allah, exalté soit-il, mais il a choisi la mauvaise compagnie. Est-ce qu'il a le droit de demander divorce? Bon. Généralement, il y a des gens qui rentrent dans l'amalgame par rapport à cela. Dans la confusion, je voulais dire, lorsqu'ils entendent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyuma mar'atin talabat min zawjiha الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. C'est-à-dire toute femme qui demande divorce auprès de son mari sans qu'il y ait une excuse valable. Sans qu'il y ait une excuse valable, et on met un trait sous cette citation, voilà. Sans qu'il y ait une excuse valable, ne sentira pas l'odeur du paradis. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais du moment que cette femme-là vit une vie d'enfer, et ce mari-là, c'est-à-dire ne donne aucune considération à sa femme ni à ses enfants, et il est en train de commettre des choses qui leur portent atteinte. Bon, entre parenthèses, est-ce que c'est une atteinte psychologique, morale, c'est une atteinte corporelle, etc. Mais quand même, du moment qu'elle n'est pas heureuse et que ce mari-là n'est pas un bon musulman, entre parenthèses aussi, hein, qu'est-ce que ça veut dire par cette citation-là, un bon musulman? Là, elle en a tout le droit. Si elle trouve que ce mariage-là, la nuit, on va dire, lui porte une atteinte, ne la pousse pas à être émancipée dans sa maison, dans son foyer, pour bien élever et éduquer ses enfants. Et la séparation c'est-à-dire par rapport à ce mari-là, lui ramènera la paix pour éduquer ses enfants. Elle en a tout le droit de demander divorce, oui. Bien sûr qu'elle a le droit de demander divorce. Et d'ailleurs, il y a une femme qui a demandé seulement divorce auprès du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam parce qu'elle n'avait pas d'affection envers son mari. Elle ne l'aimait pas. Et le prophète alayhi wa sallam a trouvé cette raison-là, une raison valable de demander à son mari de la divorcer, ce qu'on appelle al-khula'. Bon, docteur, si vous permettez bien, docteur, Acha a un détail. Il est musulman de naissance, mais elle
elle a embrassé l'islam nouvellement. C'est une reconvertie. Paradoxalement. Dernièrement, il est entré à la maison, il lui a dit qu'un ami lui donnerait l'argent d'un pari qu'il avait gagné, bien que cela soit interdit. Il fréquente les femmes, sort continuellement avec ses amis, il la laisse seule, elle est délaissée. Moi, je trouve le détail qui est très important. Elle ne veut pas divorcer maintenant, mais souhaite seulement savoir si cela lui est permis, si la situation empire. Très bien. Il faut savoir qu'il refuse absolument le divorce. C'est pas à sa guise, en tout cas. Bien sûr, c'est pas à sa guise. Une femme qui est fatiguée de cette relation-là, qui n'est pas fructueuse, on va dire, qui n'est pas apaisante aussi, elle peut demander divorce. Parfois impossible. Parfois, oui, la relation deviendra impossible de continuer. Hein. Elle en a tout le droit. Même, je vais ouvrir une petite parenthèse pour donner conseil à nos frères qui se marient à des nouvelles converties à l'islam, qu'il soit un exemple, parce que là, il peut nuire à la religion de cette nouvelle convertie. C'est-à-dire, parfois, peut-être ce mari-là, il lui démontre, il lui montre une image, on va dire, misaliya. Une image misaliya, Cheikh. Misaliya, j'arrive pas à trouver le mot. C'est-à-dire le mari va dessiner une image florissante de ce que le musulman peut faire envers une épouse. Et là, il dresse un tableau, voilà. Hein, et après, la pauvre, elle va trouver toute chose qui sera modifiée, qui sera choquée par la réalité. Il va la choquer par la réalité, et peut-être il deviendra en quelque sorte une barrière entre elle et son cheminement, et le cheminement de l'épouse vers Allah subhanahu wa ta'ala, et vers le fait d'embrasser cette religion-là. Que nos frères fassent attention à cela, parce que il y a une grande responsabilité par rapport à ces nouvelles musulmanes qui se marient à des musulmans, parce que du moment qu'elle s'y convertit à l'islam, elle perd tout droit de se marier à quiconque, sauf qu'avec un musulman. Et là, elle est cloîtrée, elle ne doit que se marier qu'avec un musulman, et il faut que ce musulman-là soit à la hauteur d'un bon mari pour qu'elle puisse continuer son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a même une anecdote là-dessus, une femme européenne qui s'est convertie à l'islam à l'aide de son ami. Lorsqu'elle a connu bien l'islam, elle a refusé de se marier avec lui. Parce que j'ai découvert que tu n'es pas un musulman. Vous n'avez rien de musulman par rapport aux valeurs que j'ai acquis, que j'ai lu par rapport à l'islam. Ça fait mal au cœur. Voilà. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de temps. Trop mieux pour la dernière question, que dit le droit musulman au sujet du travail comme agent de change sur le marché du change? C'est pas c'est-à-dire quelqu'un qui a peut-être un emploi dans un bureau de change. Voilà. Il doit se référer d'abord, c'est-à-dire au taux de change réel. Il doit se référer au taux de change réel, et que la transaction se fasse sur place, de main en main directement, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل ويدا بيد. بيعوا كما شئتم يدا بيد. Le change n'est pas voilà, c'est ça. يدا بيد. La transaction, il faut qu'elle se fasse immédiatement, pour qu'il n'y ait pas le doute que peut-être l'usure va peut-être que rentrer en la vigueur. valeur du dinar ou ça change. Ça change, ça monte et ça baisse, mais s'assurer directement que la transaction se fasse
immédiatement sur place directement pour qu'il n'y ait pas une période où une des deux monnaies peut-être sera réévaluée en quelque sorte, soit à la baisse, soit à la montée, et qu'elle se fasse immédiatement. Yadan biyad. Merci Dr. Touré pour vos réponses. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.